Un drone lancé a frappé de plein fouet un transport chargé de munitions ukrainiennes près de Soumy, tandis que les parachutistes d'Ivanovo se préparaient en Biélorussie à des manœuvres d'envergure avec l'OTSC. Des frappes ciblées, des exercices massifs et des livraisons stratégiques. La journée du 1er septembre a été marquée par une série d'événements militaires décisifs. Abonnez-vous et partagez dès maintenant pour suivre, jour après jour, le fil de cette guerre qui redessine l'équilibre des forces. Les projecteurs se tournent d'abord vers la Biélorussie, où les parachutistes d'Ivanovo participent aux exercices conjoints baptisés Interaction 2025. Organisés dans le cadre du CRRF de l'OTSC, ces manœuvres réunissent plusieurs contingents de la région et illustrent la volonté d'accroître la coordination militaire face à un contexte sécuritaire de plus en plus tendu. Des simulations d'assauts aéroportés, des scénarios de défense collective et des exercices de communication mettent en évidence l'importance de la préparation multinationale dans les rapports de force actuels. Dans le même temps, l'industrie de défense russe continue d'alimenter l'effort de guerre. Le consortium Rostec a annoncé la livraison d'un nouvel avion de transport Il-76MD 90 aux forces aérospatiales. Cet appareil modernisé, capable d'acheminer des troupes, des blindés et du matériel lourd sur de longues distances, représente une pièce maîtresse pour la logistique militaire. En plein cœur du conflit, chaque livraison de ce type renforce considérablement la capacité de projection de Moscou. Sur le terrain, les drones demeurent l'arme clé. Le bataillon Sparta a intensifié ses opérations à l'aide de drones FPV, ciblant les blindés et équipements ukrainiens dans plusieurs zones sensibles. La précision de ces attaques, leur faible coût et leur adaptabilité en font une menace redoutable pour les positions adverses. Les signaleurs militaires du groupe Centre, eux, poursuivent leur formation dans un centre d'entraînement souterrain. Une infrastructure conçue pour tester les communications en conditions extrêmes et garantir la transmission d'ordre même sous bombardement. La guerre électronique et la maîtrise des réseaux de communication se révèlent être des atouts déterminants dans un conflit où chaque seconde peut inverser l'issue d'un affrontement. Mais c'est sans doute sur le front de Soumy que l'épisode le plus marquant de la journée s'est produit. Un drone kamikaze lancé, 3, a intercepté un convoi transportant des munitions destinées à la 101e brigade des forces armées ukrainiennes. L'impact a provoqué une déflagration massive, privant l'unité d'un soutien logistique vital. Cet événement souligne une fois de plus la vulnérabilité des lignes d'approvisionnement ukrainiennes, régulièrement visées par les frappes russes.